Entre la prostitution et le bonheur, il n'y a pas beaucoup de rapport, parce que la prostitution est un métier euh, assez sordide, il faut quand même dire les choses comme elles sont, mais qui existe partout et qui existe aussi, qui subsiste dans les sociétés qui l'ont interdite. Comme par exemple la Suède pénalise les clients et donc se vante d'avoir fait diminuer le nombre des prostituées. Mais en Suède, la prostitution interdite dans la rue est désormais la proie des mafias serbes, russes et des Hells Angels qui forment le terreau de la criminalité dans ce pays-là. Donc le problème, quelle est la fonction de la prostitution? Il y en a deux. C'est une fonction économique dans les pays pauvres. Ce sont toujours les pauvres qui se prostituent. Exceptionnellement les riches, quand ils ont une sorte de vice pour la location de leur propre corps, comme dans un livre très célèbre de Joseph Kessel, Belle de jour, dont Buñuel a fait un grand film. Mais sinon, on se prostitue parce qu'on a besoin d'argent, on se prostitue en France, les étudiants et les étudiantes se prostituent pour s'offrir des études convenables. Et ça, c'est du côté des prostituées eux-mêmes, hommes et femmes, parce qu'il faut pas oublier que dans les statistiques, 20% des hommes se prostituent aussi. Et du côté des clients, les ressorts du recours à la prostitution sont multiples. La solitude, c'est la première raison. La misère sexuelle, c'est aussi une raison fondamentale. Éventuellement, une certaine perversité, on peut aussi la mentionner. Mais je pense que l'un des ressorts très importants, c'est que la prostitution est un rapport sexuel sans conséquence. Vous payez, vous faites l'amour. D'ailleurs, vous ne faites pas l'amour dans la prostitution. C'est quelque chose de plus froid. Et après, c'est fini. Et donc, je crois que c'est ça qui explique la persistance de la prostitution. Et le vrai problème qui est posé par ce phénomène, c'est celui des solutions qu'on y apporte. Et donc la France veut, comme la Suède et la Norvège, s'engager sur la voie de la prohibition et de l'abolition en pénalisant les clients. Et la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, la Hollande, la Belgique ont choisi de réglementer. C'est-à-dire de donner aux prostituées un certain nombre de droits, de leur faire payer des impôts, et de leur donner la possibilité de sortir du métier quand elles le veulent. Tout cela sous la surveillance de la police et de l'État. Et personnellement, je suis moi plus pour la solution suisse ou allemande ou belge. Je pense que mieux vaut réguler la prostitution en la surveillant que de l'interdire au risque de la voir basculer massivement dans la clandestinité et donc de l'abandonner une fois encore au crime organisé et au règne des souteneurs. Mais je crois qu'il n'y a pas de bonne solution. Il y a des solutions très mauvaises et des solutions moins mauvaises. Et donc le choix, c'est entre le détestable et le préférable.